Bonjour. Bonjour. Et bonjour Teresa. Et bonjour Marie. Alors, toujours dans l'information. L'information, ça peut faire penser aussi à une chose quand même. Enfin, moi, ça me fait penser à ça. C'est la manipulation. Oui. Parce que quand tu as dit à d'autres moments et dans nos échanges que voilà, l'information c'est important, c'est aussi parce que justement on peut être manipulé. Absolument. Oui, et c'est très très important de comprendre cette idée de manipulation et qu'est-ce qui se passe pour nous au moment que nous recevons l'info. En fait, quand on entend une information, cette information nous dit des choses, c'est-à-dire il nous informe d'un contenu, elle nous parle de quelque chose. Par exemple, on va dire qu'il y a eu un bombardier qui a passé à tel endroit. Bon, on nous raconte un fait. Mais toutes les informations que nous recevons nous incitent à réagir. Alors, ça ne veut pas dire réagir dans le sens nécessairement de lancer une roquette pour l'avion, mais ça nous incite à réfléchir d'une certaine manière, à nous positionner d'une certaine manière, à faire quelque chose avec cette info. Alors, évidemment, tout le monde le sait. Regardez un enfant même de 2 ans, il sait très bien déjà que quand il envoie une information, « Ah, j'ai mal, ah, j'ai faim, ah, ceci », les parents autour vont réagir. Donc nous savons tous que l'information, c'est ce qui va permettre de dire à l'autre « Hé, je suis là ». Et du moment qu'on fait ça, on manipule l'environnement. Dans ce sens-là, oui. Mais évidemment... Alors on est tous dans de la manipulation. Dans ce sens-là, oui, on fait poc poc, toc toc, écoute-moi, regarde-moi, là, je te raconte, je te dis. Et donc, on fait que l'autre fasse quelque chose, et c'est inévitable. Du moment que vous recevez une info, vous ne pouvez pas faire comme si vous ne l'avez pas reçue. Oui, mais si je klaxonne effectivement dans la rue parce qu'il y a une voiture, etc., je veux qu'elle entende. Exactement. Et on veut manipuler dans le sens qu'on veut qu'elle fasse quelque chose, qu'on lui demande arrêtez et ne pas percuter la nôtre. Voilà. Déjà ça. Donc on est continuellement en train de jouer et de s'échanger les uns les autres. Mais ceci dit, est-ce qu'il y a une différence? Ça, c'est une question qu'on vous pose. Est-ce qu'il y a une différence quand j'essaye de que quelqu'un fasse quelque chose qui n'est pas nécessairement dans son intérêt, mais que je cache ou je donne des informations pour que la personne fasse, mais sans savoir à quoi elle s'engage? Alors ça, on appelle ça de la manipulation. Comment on pourrait donner un autre mot, un autre nom à la manipulation quand précisément on répond quand même éventuellement aux souhaits de l'autre? Parce qu'en thérapie, quand même, dans l'approche de Palo Alto, clairement, on intervient. Exactement. Donc l'idée, c'est qu'on assume le fait que quand on demande quelque chose à quelqu'un, on crée un contact et donc de ce fait, on le fait bouger. D'accord. Mais la différence, et c'est ça que je repose comme question, c'est quelle est la différence entre que moi je dise ou je fasse quelque chose à quelqu'un pour qu'on vive mieux ensemble, ou pour que moi je puisse de manière très claire exprimer un besoin, un désir et permettre à l'autre de le faire ou de ne pas le faire, ou quand j'utilise la même information de la même manière, mais en me disant que la personne va croire qu'elle fait quelque chose, mais en fait elle en fait une autre. C'est un peu comme les araignées qui vont... c'est pas vraiment ton sujet favori, mais les araignées qui vont, par exemple, faire semblant d'être une femelle de la même race que l'autre araignée. De manière à ce que le mâle s'approche en croyant que ça y est, il a flirté, il peut draguer une araignée femelle, et en fait, l'autre ça retourne, et c'est un mâle, ou une femelle d'une autre espèce d'araignée qui... les bouffe. C'est gentil. Alors, on a bien parlé de manipulation, ça met bien le moral en place. Donc justement, c'était ta question, ça, c'était de réfléchir, c'est ça la question du jour? Voilà. Et donc la question du jour, c'est quelle est vraiment la différence? Quelle est véritablement la différence entre donner une information, demander à quelqu'un quelque chose, le faire réagir avec les mots comme nous, comme on parle, vous faire réagir, et le faire réagir d'une manière que lui ne se rendra compte que trop tard, peut-être,
qu'il est entré dans un plan que nous avions défini d'avance. Et qui nous arrange nous. Et qui nous arrange nous. Enfin, nous, ce qui nous arrange aussi, c'est que vous nous laissiez des commentaires. C'est pas trop de manipulatoire. Vous êtes libre de le faire. On est très très clair et c'est ça que l'on veut. Voilà. On vous dit à la prochaine. Écrivez, je le veux, écrivez. Ciao.